Oui, bonsoir. Donc là, en fait, je voulais faire une vidéo. Je crois que j'en ai déjà fait une, mais j'ai pas vérifié. Sur le yoga, en fait, de Mère Esri Aurobindo, le yoga intégral. Donc, je vous en parle parce que c'est un yoga que j'ai pratiqué vraiment de manière très intensive. Enfin, c'est surtout le yoga qui m'a pratiqué, je dirais, mais parce qu'il n'y a pas une pratique en soi. Voilà, donc je vais vous parler justement du yoga de Mère Aurobindo et vous expliquer pourquoi il n'y a pas de pratique véritablement de ce yoga. Comment ça se passe en fait, la rencontre en fait avec ce yoga, vraiment clairement quoi. Donc, avant d'en parler, donc je voulais répéter, confirmer que c'est un yoga, disons, que j'ai pratiqué, entre guillemets, de manière vraiment très intensive, entre, je dirais, on va dire 2003 et vraiment intensivement 2018, je dirais, hein, à peu près, où là vraiment, ça a été vraiment, vraiment très intense, beaucoup d'expérience et beaucoup de conscience en fait, et de prise de conscience et voilà, de lecture. Enfin, bon, ça a été quand même quelque chose d'important. Donc si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que vraiment, j'ai vraiment été dans le processus du yoga intégral. Alors, est-ce que j'y suis encore à l'heure actuelle? Je dirais que je suis en grande difficulté dans le sens où j'ai ce qu'on appelle chuté sur la voie du yoga, c'est-à-dire que comment dire, j'ai pas suivi les recommandations très importantes en fait qui étaient données par Mère Esri Aurobindo, qui expliquaient les choses à faire et à ne pas faire. Et donc, du coup, ben, ça m'a fait chuter, hein, comme un sportif, en fait, hein, qui a une blessure et qui va jamais pouvoir retrouver le niveau, en fait, qu'il a eu. Donc, voilà, je suis dans ce cas-là. Mais je dirais qu'il me reste quand même des expériences vraiment concrètes qui sont encore en lien avec ce yoga, mais c'est un peu, voilà, comme j'expliquais, comme un sportif qui va donc chuter et qui ne pourra jamais refaire, enfin je dirais retrouver le niveau initial qui était le sien en fait. Voilà. Et donc qui après va peut-être continuer à pratiquer le sport qu'il faisait en haute intensité, mais qui va le faire de manière beaucoup plus lente, je dirais, euh, pas pareil en fait, pas du tout pareil, voilà. Et pour peu que ce sportif de haut niveau, entre guillemets, un professionnel, eh bien, n'ait pas une discipline stricte, eh ben, voilà, il va ramer. Donc moi, je rame beaucoup, mais je connais vraiment, vraiment profondément ce yoga qui est un yoga, je dirais, vraiment passionnant, hein, vraiment passionnant. Alors, est-ce que vous pouvez, par exemple, vous lancer dans le yoga intégral de Mère Esri Aurobindo en disant, voilà, je suis motivée, j'ai décidé de suivre ce yoga, comme on se mettrait à entrer dans une école de yoga autre que celui de Mère Esri Aurobindo, vous voyez, ou une école de musique, et tu t'y mets, et tu vas y aller, et tu vas le faire de manière très sérieuse, tu vas appliquer la discipline, et voilà, tu vas arriver à pratiquer le yoga de Mère Esri Aurobindo. Alors, je dirais que je pense que c'est possible. Par contre, il y a une chose à comprendre, donc Sri Aurobindo en parlait de manière très claire, alors je ne me souviens plus dans quel livre, hein, mais disons que le yoga de Mère Sri Aurobindo commence par une première expérience qui est quand même extrêmement importante, euh, c'est l'expérience du nirvana. Donc en général, c'est comme ça que débute le yoga de Mère Sri Aurobindo. Alors que dans un yoga traditionnel, le nirvana, c'est l'aboutissement de la pratique du yoga. Voyez? En général, les yogis vont toute leur vie en fait faire enfin, le temps qu'il faut
vont faire des pratiques très importantes de hatha yoga, de méditation, de jeûne, de récitation de mantras. Enfin, il y a vraiment tout un protocole et ça dépend. Il y a différents types de yoga, hein, mais disons que l'aboutissement en général d'un yoga traditionnel, c'est le nirvana. Donc ça, je crois que j'ai fait une vidéo sur le nirvana, mais je n'en suis pas certaine. Donc, dans le yoga de Mahesh Aurobindo, la première expérience en fait qu'on fait, normalement, ça débute comme ça, c'est l'expérience du nirvana. Ça commence comme ça. Et à partir du moment où on a l'expérience du nirvana, je dirais qu'on va rencontrer en fait le yoga de Mahesh Aurobindo. Et qu'on va rencontrer surtout une énergie qu'on appelle le supramental. Donc cette énergie vient de l'absolu, du divin. C'est une énergie divine en fait que Sri Aurobindo a appelé le supramental. Et cette énergie divine, disons, venue de l'absolu, hein, du divin qui se trouve vraiment à la source de l'univers tout en haut, hein, tout en haut de l'univers. Donc cette énergie du supramental descend en fait de plan en plan, hein, parce qu'il y a vraiment énormément de plans dans l'univers, hein, et va descendre en fait, je dirais, dans la stratosphère. En fait, en gros, c'est ça, mais peut descendre aussi dans l'atmosphère. Quand on fait l'expérience, quand ça débute comme ça avec l'expérience du nirvana, on entre véritablement en contact direct avec l'énergie qu'on appelle donc le supramental, que moi j'ai vu mais clairement, et ensuite, on entre en contact direct avec la source divine, c'est-à-dire on atteint vraiment la source divine tout en haut de l'univers. Je sais, ça commence vraiment très très fort. Bon voilà, c'est comme ça. Et cette expérience première du nirvana et de la texture du supramental vient parce qu'il y a eu des incarnations et des incarnations où l'âme, en fait, était en quête déjà du divin. Donc il y avait vraiment une recherche de l'absolu et du divin. Vous voyez, dans une quête spirituelle très puissante. Donc cette quête spirituelle-là, à travers des centaines et des centaines d'incarnations en général, hein, eh bien, va mener à l'expérience et à la rencontre du yoga de Mère Eshri Aurobindo. Mais ça pourrait être une autre rencontre. Ça pourrait être, par exemple, la quête de Dieu, mais à travers le Christ. Donc, l'expérience que va avoir quelqu'un qui est en quête vraiment du Christ, d'accord, hein, qui a vraiment cette recherche-là, eh bien, va plutôt rencontrer le Christ et l'énergie du Christ. Voilà. On n'est pas tous, on se connecte en fonction des expériences de l'âme à un mouvement ou un autre, voyez. Et le divin, en plus, choisit pour nous, c'est-à-dire que lui vient à notre rencontre. Nous, on aspire au divin et le divin va venir à notre rencontre. À force d'appel et de réincarnation, etc., et d'aspiration sincère, le divin vient à nous. Il vient nous chercher, en fait. Donc, à quelqu'un, il va aller rencontrer en fait une personne, et ça se passe vraiment comme ça, euh, et en ayant la connaissance parfaite, hein, puisque la conscience divine, elle est vraiment parfaite. Donc, quand le divin se penche sur vous, pour l'expérience, je dirais, spirituelle, il sait en un temps T que ce qu'il vous faut, c'est ça. C'est l'énergie, par exemple, du supramental, ou que c'est l'énergie christique. Par exemple, quand vous écoutez un peu les documentaires sur les moines, par exemple catholiques, eh bien, les moines vous parlent souvent et les moniales vous disent j'ai reçu l'appel de Dieu. Parce que c'est vraiment ça qui se passe en fait. C'est vraiment Dieu qui vient vous chercher. C'est une expérience qui est très difficile à décrire, hein, vraiment très difficile, mais très puissante. Et en général, cette expérience-là fait que le moine va aller à tel endroit, il le sait pertinemment, il sait qu'il va rentrer chez les bénédictins. C'est comme ça et c'est pas autrement. La moniale, elle sait qu'elle va aller chez les carmélites, vous voyez. Et on peut parler d'autres expériences, par exemple les coptes, les moines coptes, d'accord, on devient moine copte,
on reçoit l'appel de Dieu, il est puissant. Alors il y a des moines aussi qui, disons, qui ont un appel un peu moins puissant et qui ne vont pas rester longtemps. Mais quand l'appel est puissant, on y revient toujours en fait. Voilà. Donc les moines coptes, je parlais de cet exemple-là, eh bien ils vont recevoir l'appel de Dieu et ça vous amène vraiment dans une voie bien précise. Et bien pour le yoga de Mère et Sri Aurobindo, c'est pareil. C'est-à-dire il y a vraiment une reconnaissance profonde en fait, un appel de Dieu et ça commence de manière en général puissante. En tout cas, c'est ce que Sri Aurobindo décrivait, c'est-à-dire que le démarrage de son yoga est le nirvana. Donc maintenant, peut-être que les choses ont changé, il y a d'autres gens qui rentrent par d'autres voies, mais je dirais que voilà, le démarrage, en fait, c'est l'expérience du nirvana. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Enfin, si, je sais, mais bon. Parce que ce yoga-là, donc, il s'adresse clairement à vous, hein, c'est vraiment quelque chose de très clair, c'est comme si on avait un tracé sur un chemin, en fait, et donc, tac, ça tombe, mais alors vraiment de manière très précise. Et c'est pas des délires psycho. Après il y a beaucoup de gens qui vont partir dans des délires psychiatriques, des délires qui vont se faire croire des choses, et puis ça n'a rien à voir. Auroville, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont là, ouais, j'ai reçu. Mais en fait, non, ils ont juste, ils se font croire des choses. J'en ai rencontré beaucoup, hein, enfin beaucoup, quelques-uns, je dirais. Bon, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Bon, il y a les sincères et puis il y a ceux qui se racontent des histoires. Bon, difficile bon, c'est comme ça. C'est pas bon, c'est emmerdant, mais c'est comme ça. Donc il y avait des disciples même de Sri Aurobindo et de Mère, hein, qui rentraient à l'ashram et bon, qui n'avaient aucun contact avec le divin, jamais en fait. Bon, voilà, ils étaient là. Alors pourquoi ils étaient là? Ils avaient peut-être d'autres compétences. Je sais pas pourquoi Mère et Sri Aurobindo acceptaient. Je sais que Sri Aurobindo, il était très large d'esprit. Il était plutôt permissif, trop même à la limite. Et du coup, ben, voilà, tout le monde, les gens rentraient, surtout, bon, Mère aussi acceptait, bon, voilà, mais ça a fait qu'après, ça a été quand même compliqué, parce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment pas du tout à leur place, hein, mais vraiment pas. Bon, c'est comme ça. Mais disons que voilà, ce yoga vous appelle vraiment, et ça démarre par un nirvana, et ensuite, ce yoga va vous faire descendre dans la matière. C'est-à-dire que ça se passe vraiment progressivement, vous descendez de plus en plus profondément par l'expérience de ce yoga et par ce qu'on appelle la descente de force divine en fait. Je sais, tout paraît absolument hallucinant. Moi personnellement, avant d'expérimenter le yoga, on m'aurait expliqué ça, j'aurais dit, bon, ben, la personne est complètement tarée. Bon, si vous passez ça, tant pis, c'est pas grave, zappez, ou bon, écoutez jusqu'au bout. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais vraiment, hein, ça paraît fou, mais c'est vraiment ça. Et donc, ce qu'on appelle la descente de force, en fait, c'est l'énergie du supramental qui descend de l'absolu et qui va venir sur vous et va descendre en fait de plan en plan. Alors au début, ça commence par, je dirais, après le nirvana, hein, ça commence par une ouverture en fait et une force, une pression qui descend sur le crâne, sur votre tête, ouais, sur ce qu'on appelle le chakra coronal et que dans le Christ, enfin l'histoire du Christ, on appelle l'auréole des saints, voyez. Bon, mais c'est comme ça que ça se passe, et la descente du Saint-Esprit. C'est comme ça que ça se passe dans le yoga de Mère et Sri Aurobindo. Ça descend en fait, c'est la force du supramental descend d'abord sur le crâne. Et ensuite, cette force-là va descendre de plus en plus profond en vous. Alors, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, hein, parce que cette descente de force est une épreuve. C'est-à-dire, elle amène quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire, on a des expériences qui sont d'une beauté, d'une grâce, d'une puissance. C'est quelque chose de vraiment d'incommensurable. C'est vraiment d'une beauté, d'une splendeur. C'est quelque chose de merveilleux. La vie divine, hein, c'est comme ça qu'appelait Sri Aurobindo. Disons, voilà, hein, ce yoga-là a mené à la vie divine. Et là, tout prend une dimension absolument merveilleuse.
Ah, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. C'est tellement beau, tellement grandiose en fait, c'est magnifique. Et donc, voilà, mais en lisant hein, les œuvres de Sri Aurobindo, si vous êtes un peu sensible, vous allez comprendre peut-être, et j'espère pour vous, que ça va vous connecter à ce yoga. Sauf que il y a un revers en fait, c'est-à-dire que cette force-là va mettre à jour en fait les obscurités qui sont les nôtres, qui sont inhérentes à chacun, mais qui sont inhérentes surtout, enfin qui entourent, disons, ce yoga. Un peu comme le Christ était entouré de beaucoup, beaucoup, beaucoup de forces adverses, énormément, beaucoup d'obscurité. Et vous savez que vraiment, ça a été très dur. Et puis il y a eu un meurtre, hein, puisque le Christ a été vraiment assassiné, même si après il est ressuscité. D'accord. Bon, voilà, il a ascensionné, tout ça, transfiguré. Bon. Mais la réalité, c'est que le Christ n'était pas venu pour se faire tuer, il a été assassiné. Et ensuite, Dieu a décidé de transformer cet assassinat en quelque chose de beaucoup plus puissant, en fait. Hein, voilà. Donc, voilà, quand on est dans une spiritualité forte, on peut s'attendre la plupart du temps à avoir énormément d'obscurité autour de nous, de violence, de haine, enfin de comportement. Et vraiment, hein, c'est une réalité, un peu comme voilà les grands, disons, éclaireurs de ce monde. Je pense souvent à Martin Luther King, qui était porteur d'une vérité et d'une spiritualité profonde, puisque Martin Luther King était un homme extrêmement spirituel. Hein, c'était un être supérieur, hein, clairement. Hein. Vraiment, hein, je ne dis pas ça parce que comment dire, je rêve, enfin, j'idéalise. Non, non, non. La réalité de Martin Luther King était un être humain supérieur à l'humain lambda, en fait. Hein, voilà, il avait une conscience divine, en fait. Et Martin Luther King, le pauvre, vous le savez, a été assassiné. Hein, et souvent, eh bien, les êtres extrêmement spirituels rencontrent beaucoup, beaucoup d'obscurité. Donc c'est ce qui fait aussi que je dirais que pour ma part, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ce yoga, mais j'ai rencontré tellement, tellement, tellement d'adversité, tellement de violence, si vous saviez, que en fait, au niveau énergétique et de la part de gens qui sont fortement opposés à toute forme de conscience divine, que j'ai fini par ralentir énormément. C'est très violent. C'est vraiment, sachez-le, quand on s'engage sur une voie spirituelle, ou sur une voix extrêmement puissante qui est là pour éclairer le monde, hein, dans un engagement, voilà, hein, quel qu'il soit, vraiment c'est dur. Vraiment c'est très très dur. Hein. C'est vraiment la vérité a un prix et le mensonge n'aime pas la vérité. Hein. Donc c'est très très violent souvent. Je dois dire que moi j'ai vraiment passé déjà l'enfance et l'adolescence c'était dur, mais le yoga de Mère Shri Aurobindo, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, des choses fantastiques, des choses d'une beauté absolue, mais vraiment qui dépassent mais tout entendement humain. Vraiment, je vous avoue que j'ai vécu des choses, mais alors, voilà, je souhaite à tout le monde de vivre autant de beauté, mais alors que de souffrance, que de souffrance. D'ailleurs, mère, quand les gens venaient la bouche en cœur en disant je veux vivre le yoga, votre yoga, tout ça, elle disait je vous le déconseille fortement. Et mère, vous imaginez, hein, mère disait, elle était complètement impliquée dans ce yoga, mère qui était donc la parèdre de Sri Aurobindo, c'est-à-dire celle qui œuvrait avec lui voilà, dans ce yoga-là, vraiment, elle disait je vous le déconseille. Vous imaginez? Elle disait ce yoga est très dur, il n'est pas fait pour les faibles. Alors quand elle disait les faibles, c'était pour décourager les gens. C'est-à-dire que effectivement, tout ce qui concerne la tendresse, l'amour, la vulnérabilité, la douceur, la gentillesse, toute la bonté, tout ce qui fait en fait la beauté d'un être humain est vraiment rudoyé
quasi en permanence par, par, par l'ombre, en fait. Voilà, par l'ignorance, c'est où tu te dis, mais c'est pas possible, en fait, d'en arriver à être aussi, comment dire, malmené quand tu portes de la douceur et de l'amour. Puisque, en général, hein, les personnes qui sont appelées dans ce yoga portent beaucoup d'amour, en fait. En général, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme si l'âme avait traversé ce qui le font de manière sincère. Parce qu'il y en a, c'est vraiment des chenapans et ils pensent pratiquer le yoga, mais c'est pas du tout le cas. Et il suffit, on les reconnaît à leurs fruits. Hein, c'est ce que disait le Christ, à leurs fruits. Donc, si vous avez quelqu'un qui arrive en habit de lumière et que derrière vous voyez de l'avidité, de la cruauté, des mensonges, des comportements addictifs, enfin, des trucs vraiment bizarres, bon, c'est pas quelqu'un qui fait le yoga de Mahesh Aurobindo. Voilà, tout simplement. Enfin, c'est quelqu'un qui se fait croire. Mais globalement, les gens qui étaient véritablement engagés dans ce yoga et qui le sont, mais pour de vrai, à fond, hein, sans le dire en général, hein, eh bien, ce sont des âmes tendres. Des âmes qui ont parcouru, qui sont beaucoup réincarnées et qui ont vu, je ne sais pas comment vous dire, qui ont fait un chemin suffisamment important pour que leur âme soit quand même imprégnée d'amour. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de défauts, hein, mais en général, c'est voilà, c'est des âmes qui se sont tournées quand même vers l'amour à un moment donné. Hein, bon, voilà, qui ont compris que Dieu existait, en fait, beaucoup de choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est un yoga qui est très violent. Voilà. Et encore aujourd'hui, hein, j'en sais quelque chose. Euh, voilà, il amène en fait à nettoyer toute l'adversité du monde, je dirais. Et chacun à son niveau. Donc voilà. Donc mère déconseillée, elle disait, bon voilà, soit vous êtes appelé profondément par le divin, il y a vraiment une ouverture. Donc elle le voyait en fait, elle avait un regard qui réussissait à voir avec son âme et tout, à voir qui était spirituel et qui ne l'était pas. Hein, elle avait cette conscience-là profonde. Et donc, celui qu'elle a beaucoup repéré, qui était prêt à faire ce yoga et qui l'a mené jusqu'à son dernier souffle, c'est Satprem. Voilà. L'histoire de Satprem est passionnante. Lui, il était très engagé. Satprem, ça veut dire amour vrai. Alors, bon, il y a beaucoup d'histoires sur son tempérament, sur, effectivement, il avait beaucoup de tempérament, c'était une tête brûlée, bon, voilà. Mais c'était un être qui avait quand même une pureté et, malgré son tempérament, une sincérité, il y avait quelque chose en lui, et effectivement quand même de l'amour, malgré une carapace très costaud, et voilà, et une mauvaise réputation, mais vis-à-vis de ceux qui ne menaient pas vraiment le yoga, hein, je dois dire. Bon, voilà. Donc les détracteurs de cette prème étaient souvent les pires racailles, mais bon, ça c'est encore autre chose. Euh, voilà, donc lui a mené à bien ce yoga jusqu'au bout. Satprem, ça veut dire amour vrai. Oui, il y avait, voilà, il y a quelque chose en fait dans l'âme de ceux qui pratiquent vraiment de manière sincère ce yoga, un amour vrai. Bon. Les yeux sont très importants dans ce yoga, hein, si vous vous lancez dans cette histoire, cette aventure-là. Donc le regard, en fait, de ceux qui pratiquent ce yoga pour de vrai, est un regard qui est, je dirais, transparent. Un regard qui est empli de quelque chose qui est vraiment la lumière divine, empli de bonté. Hein. Donc les yeux de Sri Aurobindo, les yeux de Mère, les yeux de Satprem, les yeux de Sujata, les yeux, enfin voilà, il y a des références un peu dans le yoga. Les yeux sont très importants. La clarté, Mère disait d'ailleurs, les yeux sont vraiment le reflet de l'âme, et c'est à partir du regard que je peux savoir exactement si la personne, donc elle faisait ce qu'on appelait le darshan, c'est-à-dire elle portait son regard sur les gens qui passaient devant elle, hein, qui étaient, voilà, qui attendaient un regard d'elle, parce que son regard était le regard, un regard divin en fait, hein, clairement. Et donc en regardant
les gens qui passaient et qui étaient pour certains des disciples, enfin des gens qui cherchaient à devenir des disciples et à pratiquer ce yoga, elle voyait en fait, et elle allait sonder l'âme, et elle voyait qui pouvait pratiquer le yoga et qui ne pouvait pas. Il fallait qu'il y ait quelque chose en fait de bien précis. Donc effectivement, les yeux, le regard en fait, et puis c'est une porte vers l'âme. Donc on peut reconnaître quand même les yogis de Mère Shri Aurobindo au regard. Et le regard en fait est un regard de douceur. C'est-à-dire c'est pas du tout un regard perçant et dur. C'est un regard de douceur en fait. Alors ça ne veut pas dire que dans ce yoga qui est très difficile, il n'y ait pas des moments en fait où le regard se durcit parce que vraiment c'est très dur, et puis il y a la vie, enfin il y a toutes les épreuves, etc. Donc c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes yeux quand on a 20 ans que quand on a 50 ou 60 ou 70. Ou... Il y a des moments où on traverse, en fait, on affronte ses démons, bon voilà, il y a des choses comme ça. Mais quand même, il y a quelque chose dans les yeux, en fait. C'est vraiment... voilà, donc si vous allez vous balader du côté d'Auroville et du côté je dirais de Pondichéry ou voilà, là vous pouvez donc si vous avez des en face de vous, faites attention de ne pas vous tromper, faites attention aux yeux qui sont bien brillants, bien voilà, mais qui sont durs en fait. Ceux-là, passez votre chemin. Ceux-là, ils sont plutôt en recherche de pognon, de pouvoir et de gloire et de tout ce que vous voulez. Ils vont avoir la bouche pleine de mots, en général, hein, ou alors ceux qui prennent aussi un air un peu, comment dire, comme s'ils regardaient vers le futur, le gourou, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Bon, voilà, en fait, c'est un travail d'humilité. Ce yoga nécessite vraiment une très grande humilité, et donc, les gens faussement humbles, il y en a beaucoup, faites attention. Ou faussement sage, ou faussement sympa, enfin bon, bref, il y a un peu de tout, hein, mais bon. Donc ce yoga est un yoga de la descente et va amener en fait cette force donc du supramental de plus en plus profondément dans votre conscience, dans votre corps, dans votre âme en fait. Et je dois dire que plus le yoga va descendre en fait profondément en vous, plus ça va être dur. Voilà. Donc ça veut dire qu'au début, ça commence, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est splendide, beaucoup d'expériences très positives. Et ensuite, donc, ça devient très, très dur parce que ça descend de plus en plus profondément. C'est comme une sonde, en fait. Voilà. Et si vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut avoir une alimentation extrêmement carrée, vraiment, hein, c'est hyper important, hein, c'est une vie yogique en fait, hein, c'est-à-dire il n'est pas question de boire, de fumer, de se défoncer. Il y a beaucoup de gens qui font ça à Auroville, vous voyez. Et en fait, Mère avait signifié très clairement que là, bon, ben, c'était juste des gens, ça ne l'intéressait pas d'avoir des gens qui faisaient ça. Et vraiment, hein, tous les gens qui sont dans des teufs, dans des trucs comme ça, sont aux antipodes de ce yoga. Mais bon, on les trouve quand même à Auroville. La vérité, c'est que ce yoga, il est cellulaire. Le but, c'est vraiment le nettoyage des cellules pour pouvoir faire entrer le divin dans la matière. Et tout ce qui est alcool, sucrerie, tabac, drogue, nourriture carnée, vous voyez, à grands coups de viande de bœuf, enfin, tout ça, en fait, bloque le processus du yoga. Tous les gens qui sont dans la fête, on s'éclate, machin, non. Ou, même s'ils peuvent avoir des expériences en lien avec ce yoga, il y a le retour de bâton qui est monumental et qui fait que ça empêche toute forme de développement dans ce yoga. Voilà. Il y avait une autre chose aussi qui était hyper importante dans le yoga de Mère Shri Aurobindo, c'était la chasteté. C'est-à-dire vraiment une absence, vraiment le but, le travail était d'évacuer toute forme de désir sexuel et toute forme de pratique sexuelle. Ouais. Donc vraiment, hein, et vraiment, quand on est à fond dans ce yoga, l'énergie sexuelle ne sert
qu'à être une énergie, en plus sans désir sexuel, absolument aucun désir sexuel, comme vraiment, c'est hyper strict à ce niveau-là. Et donc, l'idée étant que l'énergie de vie n'est orientée que vers la pratique du yoga. Donc, tous les mouvements, tous les désirs, même pour la nourriture et tout, même pour tout, hein, ce truc-là, en fait, c'était vraiment euh, pas condamné, mais quand même, quoi. Donc, il y avait des familles qui vivaient à l'ashram, voilà, au Auroville, il y a des familles, donc il y a des couples avec ou sans enfants, bon, voilà. Mais dans une pratique vraiment sincère et profonde, il y a un moment où tu choisis vraiment d'arrêter la sexualité, clairement, quoi. Donc peut-être tu fais tes enfants, tout ça, tu as ta vie, mais à partir d'un certain stade, c'est terminé. Terminé, pourquoi? Parce que en fait, cette ouverture, en fait, comment dire, la pratique d'une activité sexuelle était la porte ouverte à toutes les pourritures possibles, mais vraiment, hein. Donc, à toutes les attaques adverses, toutes les entités, même la nourriture, le fait de manger, disons, de manière gourmande et tout, c'est pareil, c'est une porte ouverte sur toutes les saloperies possibles imaginables. La colère, les mouvements de colère, pareil. Les mouvements de tristesse, en fait, c'est vraiment implacable, hein. C'est-à-dire que vraiment, tu cours le marathon, mais tu ne t'arrêtes pas sur la route parce que sinon, tu vas en prendre plein la poire. Et j'en parle en connaissance de cause, plein, mais alors vraiment plein la poire. Et déjà que tu en prends plein la poire quand tu es hyper strict, alors je ne vous dis pas le moindre débordement, des attaques à n'en plus finir, le but étant de faire tomber la personne en fait qui pratique ce yoga. Ouais. Et il y a disons que la conscience divine vient aider, ramène toujours vers la lumière, etc. Mais si celui qui pratique le yoga fait tout et n'importe quoi, il arrive un moment où le divin ne vient plus t'aider et tu es seul dans la merde, dans la souffrance, et ça peut durer des décennies, voire jusqu'à ta mort, à souffrir le martyre parce que tu n'as pas suivi le chemin. C'est pas une punition, mais c'est un yoga qui n'est pas à prendre à la légère. C'est-à-dire que là, pareil, mère orienter les gens vers du hatha yoga, vers, voyez, des yogas plus simples en fait, en disant celui-là, et puis elle voyait venir les gens, donc elle savait de toute façon que sur peut-être 1000 personnes pratiquant le yoga, il y en aurait peut-être, allez, on va dire 3, 4 qui allaient y arriver. Ah, un truc de fou, quoi. Vraiment, hein. Et la dureté implacable, enfin, vraiment, c'est un yoga qui est très, très dur. Et quand j'entends des gens qui disent, ouais, oh, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque de Mère Aurobindo. Non, non. Enfin, ou peut-être c'est plus facile, mais je dois vous dire que même en 2026, être engagé dans ce yoga est une épreuve extrême. Mais vraiment, c'est très dur. Et alors là, je peux vous dire que si vous commencez à faire des cauchemars, des trucs comme ça, non, mais vraiment, c'est très dur, hein. C'est des attaques dans le monde, enfin, dans l'énergie christique. On parle d'attaques démoniaques. Mais là, c'est pareil dans le yoga de Mère Aurobindo, hein. C'est vraiment ça, hein. Et puis des trucs, attention, hein. Accroche-toi les baloches, quoi, hein. Pareil pour le corps, hein. Le corps est mis à rude épreuve. Donc tu passes ton temps à avoir des douleurs un peu partout que tu vas devoir conscientiser pour que ton corps puisse continuer la route. Et chaque fois que tu vas déborder sur la nourriture, j'en sais quelque chose, eh bien tu vas te retrouver blindé de toxines, de douleurs et de choses que tu ne vas plus pouvoir évacuer, surtout si tu t'acharnes, sachant que quand même beaucoup de yogis du yoga de Mère Aurobindo sont des gros cons souvent à ce niveau-là. Voilà, parce que en fait, même Sri Aurobindo lui-même avait, disons, des comportements alimentaires qui n'étaient pas adaptés. Et alors, hein,
il en a pris plein la poire. Et souvent, ben, c'est vrai que ceux qui pratiquent le yoga ont des tempéraments. En plus, le yoga est tellement dur en fait que ça peut durcir beaucoup la personne qui le pratique, enfin au niveau de la personnalité de surface, je dirais. Et souvent, on se dit, bon, mais voilà, merde, je me prive. Alors, du coup, je vais compenser avec la bouffe. Vous voyez, ça fait des trucs. Sauf que c'est sans pitié. C'est-à-dire que vraiment, tous tes canaux yogiques se bouchent. Tu es vraiment empêtré dans une lymphe qui se bloque totalement. Enfin, il t'arrive que des merdes si tu suis pas la route. Vraiment. Et voilà, donc c'est un yoga qui est quand même très très dur et beaucoup abandonnent d'ailleurs ou alors vraiment se retrouvent dans des difficultés incommensurables qui vont durer toute leur vie. Vous allez me dire à quoi bon quoi? À quoi bon? Ben, disons que quand tu as une quête du divin, une quête de l'absolu, ce yoga est fantastique. Comme si tu disais, enfin, je veux dire, tu vas dans un monastère voilà, catho ou autre, ou orthodoxe, ce que tu veux. Et pour quelqu'un qui est vraiment impliqué, un moine par exemple, qui est impliqué corps et âme en fait, dans cette vie, ben, tu lui dis, et qui en chie grave, hein, et, mais pour rien au monde, il ne quitterait cette vie-là. Et ben ce yoga, voilà, et ce yoga, ben, c'est pareil, hein, ça veut dire que quand même quand tu es, t'es vraiment dans la merde et tout, quand même tu y reviens, quoi. Tu y reviens. Parce que quelque part, ton âme a passé un contrat avec le divin, hein, c'est vraiment une rencontre qui s'est faite, et je dirais que, voilà, t'as les boules, quoi, hein. Moi, je sais que je pense que je suis sortie du contrat. Hein, j'ai fait un rêve il y a longtemps de ça, en plus, hein, il y a plus de 10 ans de ça, où il était question de fin comment dire, d'alliance, en fait, hein, que c'était la fin de mon yoga, parce que j'avais fait trop de conneries. Mais je continue malgré tout à faire des méditations, enfin, voilà, même en étant déboutée, un peu comme les témoins de Jéhovah, vous savez, quand il y en a un qui est sorti du groupe, hein, je ne sais plus comment on dit, il est excommunié, je ne sais plus, sorti de la... Eh bien, voilà, moi je continue quand même, malgré tout, à prier, enfin, voilà, à faire ce qui... un petit peu, mais je pense que c'est complètement foutu pour moi. C'est pas drôle, hein, parce que ça crée vraiment... enfin, je vis toutes sortes de trucs à la con. Mais disons qu'il y a beaucoup de connaissances que j'ai acquises, en fait, même disons, dans cette chute et dans tout ce qui s'est passé par la suite et qui vraiment n'est pas drôle, hein. Mais bon, j'ai quand même appris beaucoup de choses, même après, disons, avoir beaucoup chuté, fortement chuté dans ce yoga. Et j'espère un jour pouvoir quand même retourner à Auroville, euh, pas pour Auroville même, mais parce qu'à Auroville, il y a vraiment l'énergie du yoga de Mère Shri Aurobindo. Elle est puissante et donc il y a, voilà, j'aimerais bien voir comment mon corps va réagir à ça, sachant que c'est hyper puissant. Bon, on verra bien ce qui m'arrive. Et puis après, il y a le Samadhi, hein, qui est l'endroit où se trouve Mère Shri Aurobindo, qui est un état, un lieu unique où on peut aussi avoir des expériences assez puissantes. Bon, je sens que ça va pas être facile pour moi, mais j'espère un jour pouvoir quand même revoir ces lieux-là qui sont uniques, hein. Voilà. Donc, mais c'est pas que là que se trouve l'énergie du supramental, hein. Je l'ai vu dans des endroits complètement improbables, hein. Voilà, le divin se trouve dans des lieux absolument qui défient ton entendement et ton mental, quoi. Donc ce yoga, il a pour but quand même profondément de réveiller l'humanité, de la diviniser et de l'amener vers quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que nous vivons à l'heure actuelle, qui est quand même une grande chute, hein, qui est quand même une grande crise, hein. Et sachant qu'en plus, il y a quelque chose quand même de bien précis,
c'est que l'Homo sapiens sapiens n'est qu'une étape en fait sur le cours de l'évolution de notre humanité. Et c'est vrai qu'on est dans une période qui est absolument dégueulasse, hein, clairement, et pour les gens qui sont bien conscients, hein. Après, il y a les autres, ceux qui rêvent, qui sont dans des bulles de rêve, au niveau de l'argent, au niveau de plein de trucs, en fait, qui ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe, hein. Bon, c'est comme ça. Mais je dirais que, voilà, dans cette histoire-là, l'humanité, en fait, le sapiens sapiens, on est en train de disparaître, hein, et il y a quelque chose d'autre qui se met en place, quoi. Et disons que les humains qui sont conscients un peu, qui voient bien, enfin voilà ce qui se passe, qui ne sont pas absorbés par un boulot, par le pognon, par bon, euh, qui sont en quête d'eux, font quelque part le pont avec l'humanité qui va venir. Et cette humanité-là, ce n'est pas le sapiens sapiens, c'est autre chose en fait. Donc Sri Aurobindo, son yoga, explique bien en fait de quoi il est question. C'est-à-dire que l'humanité qui vient après Sapiens Sapiens est une humanité qui sera beaucoup plus connectée au divin. Et pas que l'humanité, c'est-à-dire la nature dans sa globalité, ce que je vois, heureusement j'ai encore cette grâce divine, à savoir que je vois en fait l'énergie divine dans la nature et dans les fleurs en particulier, et dans des endroits bien précis qui sont extrêmement purs, protégés, je dirais, globalement, hein, de la pollution humaine, mentale, et aussi la pollution de l'air, enfin, par les voitures, etc. Donc là, je continue à voir en fait le divin dans la matière et en particulier les fleurs. Donc voilà, et disons dans les animaux aussi, hein, la conscience divine, ça je le vois. Heureusement, ça ne m'a pas été enlevé malgré toutes mes conneries. Donc voilà, l'humanité future ne sera pas le sapiens sapiens. Hein. Si on revient dans 100 000 ans, on verra bien une humanité totalement différente. Bon, entre ce sapiens sapiens qui s'effondre et la nouvelle humanité, bon, il va y avoir des crises, on y est dedans, hein, mais ça n'est que le début, hélas. Donc, grosse crise, pas que climatique, mais économique et même et mentale, hein, c'est le cas, hein, on se disloque, hein, et physique aussi, hein, mais il y a une autre humanité qui arrive et c'est pas une utopie, c'est vraiment une réalité, mais entre les deux, certainement des paroxysmes de souffrance et de difficulté. Je suis désolée de le dire, hein, mais c'est vraiment ce qui... Voilà, c'est comme ça. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Eh ben, pendant un temps, ça sera de la survie et une humanité très réduite, mais quand même avec un futur très lumineux, très lumineux. Là, on patauge dans la semoule, hein. Là, clairement, moi, je vois au niveau des énergies, c'est une catastrophe. Tout est blindé de consumérisme, mais qui n'a plus de sens, de vieilles habitudes qui s'effondrent, euh, de guerre, bien sûr, toute cette souffrance, en fait, ces morts, ce napalm se répand, mais alors d'une manière absolument infecte, sur nous, les humains, sur tous nos lieux de vie. C'est un truc de fou, quoi, hein. Je veux dire, vraiment, hein, moi, bon, maintenant, je suis un peu, comment dire, blindée, donc je vois et je fais avec, mais je veux dire, on dirait, enfin, au niveau des énergies, on dirait un mauvais film d'horreur, quoi. Et on en est imprégné, hein, imprégné. Donc, très peu de gens, les jeunes, disons, sont beaucoup plus propres, hein, donc voilà, heureusement pour eux, mais pas tous, hein. C'est-à-dire que ceux qui sont dans des trucs de violence, tout ça, tous les machins, les déchaînements de violence, enfin des trucs de barbarie, tout ça, c'est une jeunesse qui, elle, est très encrassée. Bon, c'est encore autre chose, quoi, mais bon. Bref. Donc voilà, ce yoga-là, c'est un yoga qui est très intéressant, même si vous n'avez pas d'expérience spirituelle profonde. La lecture en soi des œuvres de Sri Aurobindo, de Satprem, de Mère,
peuvent, voilà, sont très intéressantes. Et pourquoi pas aller faire un petit passage en Inde, au Samadhi de Mère Shri Aurobindo, peut-être à Auroville. Alors, attention, hein, l'Inde, c'est trash, et Auroville, je dirais que c'est trash aussi. Parce que, voilà, il y a des humains et que tout le monde, vous n'allez pas rencontrer, enfin, si vous rencontrez Dieu, ne le faites pas en prenant une drogue déjà, enfin, et vous le rencontrerez dans les oiseaux, dans la nature, dans une méditation. Bon, peut-être quelques humains qui seront, voilà, qui vont vous donner un état de grâce parce qu'ils sont eux-mêmes très, voilà. Mais après, ça reste quand même une humanité en errance, hein, et que ce soit Auroville, Pondichéry ou autre, hein, on est vraiment dans la merde. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vraiment le cas. Ouais, j'espère que cette vidéo, ben, va vous intéresser un peu, et ma foi, si vous avez l'expérience de la rencontre comme ça avec le divin, et de cette énergie, et puis de cette grâce divine que porte Sri Aurobindo dans ses écrits qui sont d'une beauté, voilà, quand on est en contact avec ça, vraiment profondément, pour l'avoir vécu, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Vraiment, c'est merveilleux. Et je dirais que, bon, moi, quand j'ai commencé vraiment à rentrer en contact profondément, donc je parle de 2003, j'avais déjà eu l'expérience du divin, le nirvana, 10 ans auparavant, vous voyez. Et voilà. Mais disons que les premières lectures de Sri Aurobindo, c'était waouh, fantastique. Ah ouais, vraiment, merveilleux. Et, mais bon, voilà, disons que quand on est jeune, en fait, des rencontres de ce type-là, voilà, 20 ans, 25 ans, ouais, c'est fantastique. Ouais, c'est fantastique. Voilà, après, bon, c'est particulier. Bon, il y a beaucoup d'écueils. C'est difficile d'expliquer l'expérience spirituelle parce que la conscience s'ouvre et donc on voit énormément de choses. C'est très, très prenant, hein, très, très prenant. Donc, voilà. Et d'ailleurs, ça m'amène à faire la prochaine vidéo qui va parler des mémoires akashiques.